Les dégâts ont été énormes. On a ramassé plus de 38 corps. Il y a eu des maisons de commerce qui ont été détruites. Il y a eu aussi des blessés graves. Mais aussi la population s'est dispersée dans la périphérie, dans la forêt. L'aspect négatif de tout ce qui s'est passé, c'est que l'entrée des groupes Codeco a semblé être facilitée pratiquement par la passivité de l'intervention de nos groupes armés, de nos groupes des forces loyalistes qui n'ont pratiquement pas réagi. Ils ont réagi à retard. C'était une action que j'appelle des sapeurs-pompiers. Et des sapeurs-pompiers utilisant l'essence à plus parce que des témoignages concordants et très négatifs ont été émis par la population, indiquant qu'il y a des éléments de notre force qui ont participé au pillage et même au massacre. Et nous ne voulons pas mettre ça sur le compte de l'armée. Nous voudrons que ces choses-là soient mises sur le compte de ces individus-là. Et par là, nous saluons les efforts des autorités de l'état de siège qui ont mis la main pratiquement sur le commandant à place. Et il faut que cet homme-là soit sévèrement jugé et qu'il réponde à ses actes parce que c'est le manque de professionnalisme de sa part qui a fait que ces gens-là puissent agir ainsi à qui le État. Il s'en est suivi des exactions, il s'en est suivi des représailles, des réactions de gauche à droite. Et on a compté aussi beaucoup de morts aux environs de Moualou. Et là, c'est à ce niveau-là justement que je suis en train d'interpeller maintenant la conscience du gouvernement central, à qui est reconnu le monopole sur le plan sécuritaire. Et donc, l'état de siège a été décrété pour essayer de neutraliser les groupes armés, mais surtout de poser l'autorité de l'État. Et maintenant, ce qui se passe en Djoubou, il n'y a pas autre chose à faire, c'est la faiblesse de l'État. Il faut que l'État s'interpose. Et il faut que tous ces... S'interposer par les armes. Par les armes. Le meilleur dialogue en Ituri, c'est le dialogue des armes maintenant. Toute cette approche ici des dialogues intercommunautaires, c'est une approche improductive. Il y a beaucoup de sourds, il y a des gens qui n'écoutent que de la violence ici. Et donc, il faut que ceux qui viennent avec la violence croisent la violence, parce que l'État, au travers de l'armée, au travers des services spécialisés, ont le monopole de la violence. Ils ont les rôles régaliens et ils ont l'aval de la Constitution pour garantir la souveraineté de notre pays, mais aussi pour protéger la population avec ses biens, pour mettre chaque citoyen en position d'obéir aux lois de la République. Nous sommes dans une république où les choses sont structurées au travers de la loi, au travers de lois. Et il ne faut pas que des groupes d'individus s'organisent pour venir saper le pouvoir de l'État et l'autorité de l'État rester indifférente à ça. Ça, nous disons non. Et c'est justement à ce point-là que je suis en train d'interpeller la conscience du nouveau ministre dans le secteur de défense et de l'ancien combattant, qu'il a vraiment l'épée sur la planche et qui doit se pencher le plus rapidement sur la question, notamment de l'Ituri et du Nord Kivu. Au Nord Kivu, les opérations se passent bien, mais à l'Ituri, il y a des brebis galaises, il y a des gens indisciplinés, il y a des gens qui prennent du plaisir à tuer, à détruire, et ces gens-là doivent être maîtrisés le plus vite possible. Et donc moi, en tant qu'élu du peuple, je refuse de croire à la faiblesse éternelle de l'État. Je refuse aussi de faire l'apologie de groupes armés qui seraient, entre guillemets, supérieurs à la force loyaliste, bien que ce soit ce qui se fait constater sur le terrain. On a comme l'impression que nos forces sont en train de s'affaiblir devant les groupes armés et sont incapables de les affronter. Et ça, je refuse de croire à cette hypothèse-là. Je dis tout simplement qu'on doit changer des animateurs et qu'on doit mettre des gens qui ont réellement la conscience de défendre la République, de défendre les valeurs et les emblèmes de la République, de défendre l'intégrité et de défendre la population ainsi que ses biens.